Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre rendez-vous du mercredi 22 mai 2024 à l'étude de la Tivo, écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et dont la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Ce matin, l'intitulé de notre étude s'énonce ainsi: Sache que tu l'as. Vis comme quelqu'un qui a la vie éternelle. Le verset d'ouverture est tiré de 1 Jean 5, verset 13, la version NIV, je lis. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Le pasteur, dans l'instruction, nous instruit ainsi. Dans le verset que nous venons de lire, l'apôtre Jean souligne l'importance pour les chrétiens de savoir qu'ils ont la vie éternelle. Le mot savoir vient du terme grec eido, qui signifie avoir la connaissance ou la conscience de quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une vague idée, mais de comprendre et d'être certain de posséder la vie éternelle. Malheureusement, peu de chrétiens savent qu'ils ont la vie éternelle. Alors, certains prient pour elle, d'autres jeûnent pour elle, d'autres encore espèrent la recevoir, d'autres pensent même qu'ils ne pourront jouir de cette vie de Dieu qu'au ciel. Non. La vie éternelle n'est pas une simple promesse ou une attente future. Lorsque tu es né de nouveau, la vie éternelle a été communiquée à ton esprit humain et tu as été immédiatement éveillé à la paternité de Dieu. La vie éternelle est la vie de Dieu. C'est la vie transcendante. Elle est indomptable et non infectable. Si quelqu'un avait une tumeur qui se développait dans son corps, en recevant la vie éternelle, cette tumeur devrait mourir et se dématérialiser. Remercions Dieu pour l'enseignement de sa parole et la connaissance accrue dans le corps du Christ. Plusieurs deviennent plus conscients de l'essence, de l'importance et de l'impact de cette vie divine en eux. Lorsque les difficultés se présentent à toi, affronte-les avec la confiance de savoir qui tu es en Christ. Tu vis dans un royaume de joie, de paix et de victoire, où tu es plus que vainqueur par Christ. Garde cette conscience vivante dans ton cœur chaque jour, en sachant que la solution à chaque problème se trouve en toi. Gloire à Dieu. Amen. Fin de la rhapsodie. Nous allons donc nous étendre un peu pour savoir amplement. Le thème nous parle de la vie éternelle. Et le pasteur souligne un aspect ici important de savoir. C'est-à-dire, il dit, sachez que vous l'avez. Comment savoir qu'on a quelque chose? Pourquoi est-ce qu'il insiste sur le savoir? Parce que c'est la clé. Si on ne sait pas qu'on a, on va fonctionner comme des personnes n'ayant pas. C'est la même chose que aujourd'hui on vit. Beaucoup de chrétiens marchent sans connaître leur héritage, sans connaître qui ils sont en Christ. Mais si on ne sait pas ce qu'on a, on va vivre comme des malheureux, passer tout le temps à prier, à demander des choses que nous avons déjà, sans savoir que cela nous appartient, et à vivre comme des mendiants, alors que ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour nous. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la lumière par sa parole, la révélation au travers de tels messages comme la rhapsodie de chaque jour. Merci pour ce dévotionnel qui nous apprend en profondeur sur notre vie divine. Alléluia. Donc, dans notre rhapsodie de ce jour, le thème nous parle de la vie éternelle. Et en lisant le verset d'ouverture, il nous dit « Je vous écris ces choses ». C'est l'apôtre Jean qui écrit. Et vous savez, quand il a écrit, il est celui qui a fait la différence entre les trois types de chrétiens qu'on a. Il a d'abord dit petits-enfants, enfants et parents, les pères. En réalité, quand il dit « Je vous écris ces choses », à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez, alléluia, comme l'apôtre Paul quand il dit souvent, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
pour nous rappeler en fait que c'est quelque chose qu'on est censé savoir. Donc, la connaissance est primordiale dans le corps de Christ. La connaissance est capitale. Le Seigneur lui-même a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, si on ne connaît pas, vraiment c'est foutu. Chacun doit aller à la connaissance. Nous devons travailler à aller à la connaissance. Alors, quand il a l'accent sur la connaissance ici, là, on nous a fait savoir la différence entre le savoir et le connaître, en fait. On sait quelque chose lorsqu'on a la conscience de cette chose. Parce que c'est différent de l'information. Ok? L'information, c'est que, oh, on nous dit que, cher ami, vous avez la vie éternelle. Pour vous, vous avez reçu une information. Ça n'a pas d'impact dans notre vie parce qu'on n'a pas encore reçu. Okay? On n'a pas encore eu conscience de cela. Amen. Alors, déjà, comment donc reçoit-on la vie éternelle? La Bible nous souligne que le verset d'ouverture le dit. À vous qui croyez au Fils de Dieu. On se rend compte que lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé, on est né de nouveau. Et lorsqu'on est de nouveau, on reçoit la vie éternelle, on reçoit la vie de Dieu, on reçoit la vie complète de Dieu, la vie totale, parfaite de Dieu dans notre esprit. Donc l'esprit humain recréé, c'est l'esprit qui a reçu la perfection de Dieu, l'esprit total de Dieu, la vie totale de Dieu imprégnée dans notre esprit. Maintenant que nous avons reçu la vie éternelle, c'est une vie impérissable, c'est une vie inaffectable, c'est une vie indomptable. Le pasteur a encore souligné, c'est la vie transcendante. Amen. C'est la vie surhumaine. Amen. Raison pour laquelle nous pouvons affirmer avec assurance, disant que nous sommes des dieux, par conséquent, nous ne tombons pas malades. Amen. Gloire à Dieu, parce que nous ne sommes pas humains. Nous vivons dans un monde, nous faisons l'expérience des choses humaines, mais nous ne sommes pas humains. Parce que nous sommes venus de Dieu, nous sommes nés de Dieu. C'est que nous avons été appelés à la paternité. Ici dit, qui dit père, dit fils. Et les fils sont semblables à leur père. Alléluia. Nous sommes de la même nature. Donc, la vie éternelle, c'est la nature de Dieu. Cette nature nous a été communiquée dès lors que nous sommes nés de nouveau. Donc, quiconque a le Fils a aussi la vie. Et c'est cette vie éternelle-là que nous parlons aujourd'hui. Celui qui n'a pas le Fils, par conséquent, n'a pas la vie. C'est très simple. Donc, pour avoir la vie éternelle, il suffit de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, de confesser que oui, je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à partir d'aujourd'hui, et vous naissez de nouveau. Directement, cette vie vous est communiquée. Alléluia. C'est une grâce, on la reçoit. On ne cherche pas, on ne prie pas pour recevoir la vie éternelle, on ne demande pas la vie éternelle, on la reçoit. Amen. Gloire à Dieu. Aussi simple. Alors, comment donc l'activer et comment la mettre en évidence dans notre vie? On commencera bien sûr par le savoir. Avoir l'information, c'est la première chose à faire pendant que nous parlons maintenant, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alors, quand on a appris cela, il faut qu'on puisse aller en profondeur pour avoir le eido, la connaissance révélée. On va parler même de épignosis, la conscience pleine, une conscience totale. Amen. Alors, comment donc arriver à cela? C'est par la méditation continue de cette parole-là. Méditer sur cette vérité-là nous communiquera une profonde conscience et connaissance qui rendra la vie évidente pour nous. Je crois que c'est dans Timothée ou dans Thessaloniciens. Il a rendu la vie évidente pour nous. Amen. La vie éternelle a été rendue évidente pour nous. Maintenant, c'est dévoilé. Ce n'est plus caché. C'est dévoilé. Alors, lorsque nous méditons sur ces versets, sur des versets qui nous parlent de la vie éternelle, comme le verset d'ouverture de ce matin, on va avoir la révélation et la conscience va venir aussi au fur et à mesure que nous méditerons dessus. Et pendant qu'on va être conscient, c'est comme ça qu'on sera à même de l'activer en nous. Et c'est pourquoi les maladies
ne pourront plus résider dans notre corps. Pourquoi? Parce que on va prendre conscience que notre corps est le temple de Dieu et que Christ habite en nous. Lorsque les difficultés se présentent, on va être conscient de qui nous sommes, de savoir qui vit en nous. Quand on est conscient de qui on est, ça fait la différence. Ça nous aide à tacler, à bâcler les obstacles, sachant que nous sommes nés dans un royaume inébranlable. Nous ne pourrons pas être désavantagés. Nous sommes tout le temps victorieux grâce à celui qui vit en nous. Gloire à Dieu. C'est la conscience qui fera la différence. Travaillons à notre conscience en étudiant régulièrement la parole et en méditant sur ces versets, en méditant sur la parole. Si vous ne savez pas comment méditer, nous vous encourageons à suivre nos programmes à LVI pour savoir comment méditer et vraiment vous emparer de ces bénédictions-là. Nous avons tellement à apprendre de ce qui concerne notre divinité. Alors, nous vous souhaitons sur ce une très bonne continuation. Nous allons faire la déclaration. Je marche et fonctionne dans la conscience que mon esprit a reçu la vie éternelle, le type de vie de Dieu. Par conséquent, je vis dans le domaine de l'incorruptibilité, de l'immortalité, de la joie éternelle, de la paix et de la gloire, régnant et dominant sur Satan, ses démons et les éléments de ce monde. Alléluia! Béni soit Dieu. Chers bien-aimés, continuons à déclarer des paroles que nous avons reçues ce matin et nous vous encourageons à méditer sur le verset d'ouverture pour avoir davantage conscience de la vie divine qui se développe en nous et de pouvoir prendre avantage de cela et profiter et la rendre effective en nous. Gloire à Dieu.